Exercice numéro 4, champ de vision avec un miroir plan. Je vais lire d'abord le texte et vous expliquer avant d'attaquer l'exercice. On voudrait effectuer un examen de vision dans une petite salle dont la profondeur est insuffisante pour avoir la distance nécessaire de l'observateur à un tableau T1, T2. Le tableau T1, T2 a une hauteur H, tout simplement. Pour résoudre cette contrainte, on utilise un miroir plan. L'observateur est à une distance D du miroir. Exprimer la hauteur H minimum du miroir en fonction de petit h D et la grande distance D entre le miroir et le tableau. Donc, pour comprendre cet exercice, comme je viens de dire, il a fallu qu'on vous donne un schéma. Parce que sans le schéma, il va être très difficile de résoudre et de trouver la solution. Donc, quand vous allez chez un médecin ou un opticien et vous avez un problème de vision, il va vous demander un test de réfraction. C'est le plus simple. Ça veut dire vous avez tous besoin à partir d'un certain âge, ou si vous avez des troubles, avant de porter les lunettes, vous allez chez le médecin, de préférence, et il va vous ausculter, il va vous donner ce qu'on appelle le test de réfraction de tout ce qui est commun. Mine de rien, ce test de réfraction, c'est quelque chose qui se base essentiellement sur les lois de l'optique géométrique. Ce n'est pas compliqué. Donc, il vous demande de vous éloigner d'un tableau, c'est le tableau T1, T2, et de vous demander de regarder sur le tableau et de lui dire ce que vous voyez. Donc, il commence par les grandes lettres, T, F, E, dans ce sens, etc. Et il va, si vous dites OK, il va baisser, il va baisser, jusqu'à ce que vous commencez à lui dire non, je ne vois pas très bien, ou vous commencez, il vous demande c'est quoi ça, par exemple T, et vous dites F. Donc il commence à sentir que vous avez des troubles. En principe, pour faire ce test, vous êtes obligé d'être dans une salle qui s'éloigne d'un certain nombre de métrages. On peut, à partir de 3 mètres, aller jusqu'à 6 mètres et demi pour faire ce test. Parce qu'en fait, c'est juste des rapports de grandissement entre la taille de l'objet et ce que vous sentez. Parce que quand vous dites que je vois telle chose, net, ça veut dire que ça c'est l'image. Et ce que vous avez sur le tableau, c'est l'objet. D'accord? Il se base sur les principes de l'optique géométrique, les lois de l'optique géométrique qui sont très simples. Alors, dans notre exercice, celui qui va passer le test ne dispose pas d'un local. Il n'a pas une grande salle, il a une petite salle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Même sur 2 mètres carrés, on peut réaliser ce test, mais en jouant sur cette distance, en créant la distance, en rajoutant un miroir plan. Parce que, quand vous le savez, et ça, je rappelle le cours d'hier, quand vous avez un miroir, par exemple, plan, la surface qui réfléchit la lumière, c'est donc de ce côté. La surface qui est là, elle ne réfléchit rien, c'est une surface opaque. Donc, quand vous avez, par exemple, un objet, mettons une bougie, et vous avez ce miroir, où va-t-on former son image? Donc c'est une bougie qui donne de la lumière dans tous les sens, n'est-ce pas? Et vous avez un miroir plan. Donc le miroir plan va former une image de cette bougie. Parce que la bougie, je la touche, c'est une image, c'est un objet réel. D'accord? Bien. Donc, où se trouve l'image de cette bougie? Non, pas sur la surface. Votre cours, il est pour le vendredi, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de considérer que le miroir M1, M2, je prends un rayon qui va vers le miroir, un rayon lumineux, et je vais chercher son image. Donc, puisque c'est une surface réfléchissante, je vais tracer la normale et je vais représenter le rayon réfléchi. Donc, la lumière qui va de la bougie vers le miroir, elle sera réfléchie dans ce sens, oui ou non? C'est comme ça, d'accord? C'est la loi de Descartes de la réflexion. La même chose, là, le rayon qui va venir normalement à la surface, il sera réfléchi sur lui-même. Et donc celui-là, il va dans ce sens, et celui-là, il va dans ce sens. Ils ne vont jamais se recouper. Par contre, si vous faites le prolongement de ce rayon,
et le prolongement de ce rayon, ils vont se croiser en un point qui se trouve ici. Et donc ce point-là de recoupement, ça va être l'image de ce point B. Ça va être ce qu'on appelle B'. Et si vous faites ce point et ce point et ce point et toute la longueur, parce que ça c'est un objet étendu, vous allez trouver l'image de la bougie exactement ici. Et vous allez trouver après, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que quelqu'un a un miroir? Parce que quand vous utilisez un miroir de la salle de bain, vous êtes en face du miroir, vous vous voyez, votre visage, il est de l'autre côté à la même distance. Et donc, la distance entre AO égale à OA'. C'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison des miroirs plans. Ça, je l'ai fait hier en live, le cours. C'est vendredi. Et déjà, à partir de lundi, vous êtes censé consulter la plateforme Google Classroom parce que fait le PDF, le PPT, les vidéos et les séances de cours du bac enregistrées. Si vous aviez juste lu le PDF, vous auriez répondu à ma question. Donc, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. C'est une image virtuelle de l'objet de A'. Donc A', B', c'est une image virtuelle de A'. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc quand vous prenez un miroir, vous vous regardez, et bien votre image, elle est de l'autre côté. C'est bon? Ça s'appelle une image virtuelle. Elle a la même taille, c'est-à-dire que le grandissement, gamma est égal à 1. Gamma est égal à A', B' sur A'. Tout ça, c'est dans le cours. Plus autre chose, ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on appelle le champ de vision d'un miroir. C'est cet exercice-là. Alors, le champ de vision de ce miroir, si le miroir, il est là, il se termine par ici, tout ça, c'est le miroir. C'est-à-dire, si l'objet lumineux est ici, donc je prends un rayon incident dans ce sens, il sera réfléchi dans ce sens, et je prends un rayon vers l'extrémité, il sera réfléchi dans ce sens, et bien le champ du miroir, ça va être toute cette partie-là. Et pour un observateur qui est ici, à ma place, il va devoir intercepter tout ce qui est derrière. C'est comme pour l'exemple d'un rétroviseur de voiture. Quand vous êtes dans une voiture, à côté de quelqu'un, vous conduisez, ou c'est quelqu'un qui conduit pour vous, mais vous avez un rétroviseur latéral et vous avez un rétroviseur sur le côté. Donc si vous regardez sur le rétroviseur, vous allez voir les voitures qui sont derrière, vous allez voir peut-être des motos, des immeubles, des arbres, de la forêt, des montagnes, vous allez voir tout. Regardez que grâce à ce miroir, vous voyez quelque chose, mais ce que vous voyez, ça entre dans le champ de vision que ce bout de miroir vous permet de voir. C'est ce qu'on appelle le champ de vision du miroir. Est-ce que c'est clair? C'est cet exercice. Donc c'est ce qu'on va traiter. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai fait un rappel de cours, j'ai parlé de ce champ de vision, mais nous avons un exercice. Donc, chez l'opticien ou chez l'ophtalmologue, au lieu de disposer d'une grande salle, je vais utiliser le principe de ce champ de vision. Et ça marche. D'abord, quand vous êtes dans une maison petite, et vous demandez à quelqu'un de faire de la déco, et vous voulez sentir l'espace plus grand, qu'est-ce qu'il vous conseille? On a tous appris ça quand on était jeunes. Il vous dit de mettre chez vous des murs, beaucoup de miroirs. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des miroirs, ils vous donnent l'impression de vivre dans un espace grand. Parce qu'ils vont amplifier votre espace. D'accord? Si vous êtes dans une salle, vous mettez des miroirs, vous allez voir des images de ce mur ici. Si vous mettez d'autres miroirs ici, vous allez voir les autres et ça va être un grand espace. Alors que l'espace, il est petit. Donc on vous dit, pour agrandir le salon ou le séjour, mettez des miroirs. Ça, c'est cool. Donc, chez l'opticien ou l'ophtalmologue,
qu'est-ce qu'on va utiliser? On va se baser sur ce principe. Ça veut dire, donc je suis obligé d'effacer ça pour vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais considérer je vais supposer que c'est moi qui ai réalisé ce test dans cet espace. D'accord? Donc, on va considérer cet observateur, ce médecin, vous, par exemple, celui qui fait cette observation, il doit, par faute d'espace, je suis dans un espace réduit, il va observer dans un miroir que j'appelle M1, M2, dans ce sens, il va observer quelque chose qui est projeté devant. Et cette chose qui sera projetée devant, lui, il est là. Ça, c'est juste son œil. Donc, normalement, la lumière doit entrer. Par exemple, quand je vous regarde, je vous observe. Est-ce que la lumière va taper sur moi et va venir vers vos yeux? Est-ce que la lumière va venir taper sur vous et vient vers moi? C'est moi qui fais l'action d'observation. La lumière vient d'où à où? C'est très important d'avoir ce sens. Ah, écoutez, vous voyez cette brosse. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi? Oui? Parce qu'elle reflète la lumière. Tout de suite, si je fais ça, oui, vous voyez toujours la brosse maintenant. Je croyais qu'on allait avoir le noir. Donc s'il n'y avait pas de lumière, vous ne verrez pas la brosse. D'accord? Maintenant que j'ai mis la lumière, vous voyez la brosse. Parce que, merci, toutes les lumières qui vont venir de l'environnement vont taper sur ça et vont être réfléchies vers les yeux de chacun de vous. Donc, c'est un angle alpha, bêta, gamma, etc. Chacun a une zawiya. D'accord? C'est comme ça. Donc, je repose la question. Si je vous vois, Anna, je vous vois Thomas, est-ce que la lumière vient vers moi ou là va de moi vers vous? Ça veut dire la lumière qui arrive de cette salle arrive sur vous, elle est réfléchie sur votre tête, la main, les cheveux, elle va dans les yeux et je l'intercepte. C'est très important. Donc cet observateur récupère une réflexion à partir de l'extrémité de ce miroir. De quoi? Vers un tableau qui s'appelle T1, T2. Si le tableau, vous voyez les lettres, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième, etc. D'accord? Et vers cette extrémité-là, la lumière arrive. Donc ici, de T1. Elle va venir de T1. Et le principe, la loi de Descartes, elle est respectée. Cet angle est égal à cet angle. Et ici, cet angle est égal à cet angle. D'accord? Mais là, c'est un raisonnement incomplet. Pourquoi? Parce que je mets mes yeux ici. Anna, je regarde. Je regarde quelque chose ici. Je vois la brosse. Imaginons la brosse, c'est un miroir. Est-ce que quelqu'un a un miroir? Je regarde le miroir. Mettons, le miroir, c'est ça. Il a maintenant le miroir. Je vais voir le carrelage. Si je mets le miroir, qu'est-ce que je vais observer? D'abord, imaginons que ça, c'est un miroir. Qu'est-ce que je vais observer? Bravo. Je vais observer la porte. Je vais observer le monsieur là-bas. Vous-même, la bouteille d'eau, le mur. Mais quand j'enlève, je vois le carrelage et les pieds du monsieur. Et quand je fais ça, je vois derrière. Ça veut dire que ça, c'est un objet. Où se trouve son image? Si vous avez compris.
derrière H. C'est le tableau qui est chauffé. Il y a le patient, je veux dire le test. Il a un objet. Fin qu'il y a l'image, un miroir, un objet. Fin qu'il y a l'image. Eh bien, laisse-la. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. L'image, elle est là. Donc, je vais faire en pointillé. L'image de T1 est à la même distance. Ça va être T'1. Et c'est exactement le prolongement. Et l'image de T2, ça va être T'. Et ça va être... Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà l'objet, voilà son image virtuelle. Et qu'est-ce que ce monsieur voit? Est-ce qu'il voit ça ou ça? Eh bien voilà, il ne voit pas ça. L'observateur va voir ça. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que quelqu'un a un miroir pour vous faire la démonstration? Quand vous prenez un miroir, je suis en train de voir le mur. Mais Mikazoulou qui bénit avec monsieur, donc le mur il est derrière. Et j'ai l'impression que le mur qui est derrière la porte et la bouteille se trouve de cet espace-là. Donc vous prenez un miroir, vous faites comme ça, vous le décalez. Quand vous êtes en voiture, vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez les voitures derrière. Mais vous voyez les voitures derrière, la sensation c'est comme si les voitures étaient devant. N'est-ce pas? Et bien c'est le principe. Donc quand on est là, on va voir ce miroir, ce tableau, c'est le tableau virtuel. Mais ça c'est le tableau réel. Mais moi je ne suis pas censé le voir parce qu'il y a une séparation ici et moi je vois ça. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que M1, M2 égale à H. Ils nous disent que cette distance est égale à grand T. Évidemment, à la distance est la même qu'ici. Donc à la distance c'est grand T. Ils nous disent que l'œil par rapport au miroir, c'est petit t. Et c'est à nous de trouver quelle est la hauteur nécessaire dont on doit disposer pour réaliser ce test de réfraction. C'est à nous de trouver M1, M2. La question. Et on va utiliser juste des notions que vous avez étudiées au collège. Pas plus. C'est niveau 8e, 9e. C'est tout. Pas plus. Franchement, pas plus. Ni dérivé, rien du tout. Rien. Hein? La hauteur de la hauteur de table, oui, merci beaucoup, ça va être petit h. Merci beaucoup. Et petit h, c'est aussi ici. Parce que l'image gamma égale à 1. Donc le grandissement égale à 1, ça veut dire T1, T2 égale à T'1, T1, T2, merci beaucoup, T'1, T'2 égale à petit h. Donc je vais considérer que ça c'est peut-être O, si vous voulez. Et on va faire l'exercice. Est-ce que vous avez compris le schéma? C'est très important parce que si vous ne comprenez pas le schéma et le champ de vision, on ne peut pas traiter l'exercice. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, la question, déterminer M1, M1, qui est H. Ok, bon, regardons ce qui se passe. Je suis cet observateur, je regarde quelque chose qui est derrière, virtuel, et j'oublie que c'est quelque chose qui est là. Donc, au lieu d'avoir cette petite distance, en mettant un miroir, j'ai créé de la distance. Donc, la distance entre l'observateur et ce tableau-là est devenue D plus grand D. D ou D plus grand D. Toi et là, j'ai doublé la distance. D'accord? Donc je ne suis pas obligé d'être dans un espace comme ici qui est grand pour faire mon test de réfraction. Grâce à ce miroir et son champ de vision, la salle est devenue très grande. Et pour moi, je regarde ici, c'est comme si je vois T'1, T'2. Or, je ne vois qu'une image
de nature réelle ou virtuelle? Virtuelle. Très bien. Alors, pour calculer H c'est ça, je vais juste me servir, donc avec le groupe de 8h30, on a essayé Pythagore, on a essayé énormément pendant 15 minutes toutes les formules. Ils vont donner des résultats, oui c'est long, mais il y a des choses qui sont simples. Si vous remarquez, le triangle, là, je ne vais pas laisser O parce que O c'est ici, je vais écrire que c'est H. Je vais considérer le triangle O, M2, M1. Soit les triangles O, M2, M1. Vous voyez O, M2, M1. Et le triangle O, T'2, T'1. Et O, T'2, T'1. Qu'est-ce que je peux dire de ce triangle? Je peux dire tout simplement que OM2 sur M2, M1 égale à quoi? Égale à O T'2 sur T'2, T'1. Et c'est quoi ces triangles? Ce sont des triangles semblables. Et dans les triangles semblables, j'utilise le rapport d'homothétie. C'est-à-dire, ce segment sur ce segment égale ce segment sur ce segment et il y a deux pareil. Est-ce que c'est clair? C'est ça. Or, qu'est-ce que je cherche? Je cherche M1, M2. C'est-à-dire ça. Ça, c'est H. C'est quoi T'2, T'1? T2, T1. C'est petit h. OK? Donc, je connais petit h, grand D et petit d. Et je dois chercher h. Et je cherche h. Maintenant, voyons voir ce que ça veut dire OM2. OM2, si je fais le prolongement comme ça, et je fais comme ça, j'ai un angle pi sur 2, droit. Donc j'ai un triangle rectangle, oui ou non? Donc, si je note l'angle alpha ici, comment je peux trouver OM2 grâce à alpha? C'est quoi? Ouais. Entre ce point et ce point K et ce point M2, j'ai un angle, j'ai un triangle rectangle. Je peux calculer le cosinus et le sinus, la tangente, etc. Donc, c'est quoi le sinus de alpha ou là le cosinus de alpha? Cosinus de alpha, c'est quoi? C'est cette distance, c'est D sur OM2. Et si j'utilise ce triangle, OT'2, on a G, donc OGT'2, cet angle alpha, c'est le même, n'est-ce pas? C'était deux parallèles, d'accord? Donc, cosinus de alpha, c'est quoi? C'est GT'2 sur OT'2. Mais c'est quoi GT'2? Machine de D. Petit d plus grand D. Donc, et cosinus alpha égale à D plus grand D sur OT'2. D'accord? Et je vais remplacer dans l'équation. Donc, si je remplace ici, OM2, c'est D sur... Non, OM2, je dois remplacer, c'est quoi? OM2, c'est D sur cos alpha sur H que je cherche égale OT'2, c'est D plus grand D sur cos alpha sur H, petit h.
C'est bon? Donc, vous avez D sur cos alpha et vous avez D plus grand D sur cos alpha. Donc, vous pouvez simplifier. Peut-être simplifier. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste H en fonction des données du problème. Et j'ai fini. Donc, si j'écris la solution ici, je vais avoir H qui est là. Je vais la faire passer ici. Donc, H est là. H fois D sur la D plus D en bas. Donc, la hauteur du miroir M1, M2 n'est autre que HD sur D plus grand D. Donc, il faut juste trouver cette taille pour que je puisse effectuer mon test de réfraction sans avoir besoin d'un grand espace ou d'un laboratoire, etc., etc. Mais pour comprendre, ce n'était pas difficile pour moi d'établir les équations. Ce qui était difficile est de vous expliquer ces figures. Parce que sans la figure, vous ne pouvez pas y arriver. Et j'avoue qu'on devrait, avec le TD, vous donner la figure et vous laisser compléter. Au moins, vous parlez du champ, etc., etc. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, je suis à votre service. Est-ce que vous avez compris, Chouia? Ça va? Oui ou non? Oui. D'accord.